tous, bienvenue de nouveau sur notre podcast Daily French. Je suis Jordan. Bonjour Jordan, ou plutôt au secours Jordan, je suis stressé. Bonjour Alex. Respire. Pourquoi tu es stressé? On est dans le studio, tout va bien. Non, dans ma tête, je ne suis pas dans le studio. Je suis au milieu d'une grande ville française. Je suis à Lyon, je crois. Il est 14h50 et mon train part à 15h. Aïe! Et tu ne sais pas où est la gare? Non, je suis perdu, complètement perdu. Je regarde mon téléphone, mais je n'ai plus de batterie. Je dois demander mon chemin à quelqu'un, mais j'ai peur de ne pas comprendre la réponse. C'est une situation classique, Alex, et c'est le sujet parfait pour aujourd'hui. Nous allons t'aider à trouver cette gare. Nous allons apprendre à demander le chemin et surtout à comprendre les instructions. D'accord. Alors, je suis dans la rue, je vois une dame très gentille, c'est toi Jordan. Qu'est-ce que je dis? D'abord, la règle d'or en France, la politesse. Tu ne peux pas juste dire « où est la gare ?» Tu dois commencer par la formule magique. Bonjour s'il vous plaît? Presque. La meilleure phrase pour arrêter quelqu'un dans la rue, c'est « excusez-moi » ou « pardon ». Excusez-moi, pardon. D'accord. Et après? Après, tu poses ta question. « Je cherche la gare » ou « où est la gare s'il vous plaît ?» Vas-y, essaye. Bonjour, excusez-moi madame, je cherche la gare s'il vous plaît. Bonjour monsieur, la gare, c'est facile. Alors, écoutez bien, allez tout droit. Attends, allez tout droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne tournes pas, tu marches devant toi. Go straight. Attention à la prononciation, Alex. On ne dit pas à droite, on dit tout droit. Écoute la différence. Droit, straight, droite, right. Tout droit. D'accord, je marche tout droit. Ensuite, au feu rouge, tournez à gauche. Tournez à gauche. D'accord. Gauche, c'est le côté de mon cœur. Je tourne à gauche. Puis, continuez pendant 100 mètres et tournez à droite après la pharmacie. Tournez à droite après la pharmacie. Ok. Gauche, droite. C'est le vocabulaire de base. Alex, est-ce que tu remarques quelque chose sur les verbes? J'ai dit aller, tourner, continuer. Je n'ai pas dit vous allez ou vous tournez. C'est vrai, tu n'as pas utilisé vous. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle l'impératif. C'est le mode pour donner des instructions ou des ordres. On supprime le sujet. C'est plus direct, plus rapide. C'est très utilisé pour les directions. D'accord, donc si je veux dire à quelqu'un de manger, je dis manger. Si je veux dire d'avancer, je dis avancer. Exactement, c'est très simple. Alors, revenons à notre itinéraire. Tu as tourné à droite après la pharmacie. Maintenant, il y a un obstacle. Un obstacle? Un mur? Non, une rivière. Tu dois passer de l'autre côté. Le verbe est traverser. Répète, traverser. Traverser. Je traverse la rivière? Tu traverses le pont. Traverser le pont. Et après le pont, tu vas voir un grand bâtiment. C'est la gare? Oui, c'est la gare. Alors, on va faire un petit test. Je vais te donner les instructions complètes et tu dois répéter le chemin dans ta tête. Tu es prêt? Je suis prêt. Je visualise. Allez tout droit jusqu'au feu rouge. Tournez à gauche, marchez un peu, puis tournez à droite devant la pharmacie. Enfin, traversez le pont. Ok. Tout droit au feu, gauche, ensuite droite à la pharmacie et je traverse le pont. J'ai compris. Bravo, tu es arrivé à la gare. Mais attends, Alex, il y a un problème. Quoi? J'ai raté le train? Non, mais imagine que la gare est loin, très loin. Tu demandes où est la gare, mais c'est à 5 km. Ah non, je ne veux pas marcher 5 km avec ma valise. Je dois demander si c'est loin. Bonne idée. La question est, c'est loin d'ici? C'est loin d'ici? Si je réponds non, c'est à 5 minutes à pied, ça va. Ça c'est parfait. À pied. On foot. Mais si je réponds oui, c'est assez loin, vous devriez prendre le bus. Ah, prendre le bus. Prenez le bus. Encore l'impératif. Oui, prenez le bus ou prenez le métro. D'ailleurs, Alex, connais-tu les prépositions de lieu? C'est important pour repérer les bâtiments. Un peu. On a vu sur et sous dans l'épisode de l'appartement. Mais dans la rue, c'est différent. Oui, dans la rue, on utilise souvent en face de et à côté de. À côté d'eux, je sais. Next to. La boulangerie est à côté de la banque. Très bien. Et en face de, c'est opposite ou across from. Par exemple, la gare est en face de l'hôtel. La gare est en face de l'hôtel. D'accord. Et comment on dit at the corner? On dit au coin de la rue. Ok Jordan, je me sens confiant. Je veux jouer. Faisons une simulation difficile. Je suis un touriste très perdu. D'accord, je suis prête. Action. Pardon madame, excusez-moi, je suis un peu perdu. Je cherche le musée d'art s'il vous plaît. Le musée?
Oh là là, ce n'est pas tout près. Alors, vous allez faire demi-tour. Attends, faire demi-tour, c'est quoi ça? Ah, désolé, faire demi-tour, c'est turn around. Tu vas dans la mauvaise direction. Ok, je fais demi-tour. Et après? Vous descendez la rue jusqu'au rond-point. Le rond-point? C'est le cercle avec les voitures? Oui, le rond-point. Au rond-point, vous prenez la 3e sortie. Première, deuxième, troisième sortie. D'accord. Ensuite, vous continuez tout droit. Le musée est juste au coin de la rue, en face du parc. Je récapitule. Je fais demi-tour, je vais au rond-point, je prends la 3e sortie et le musée est au coin en face du parc. C'est excellent, Alex. Tu as tout compris. Tu sais, le plus difficile en France, ce n'est pas de poser la question, c'est de comprendre la réponse. Parce que les gens parlent vite. Oui, alors si la personne parle trop vite, qu'est-ce que je peux dire? Tu peux dire « Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît ?» Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? C'est une phrase de survie? Absolument. Et n'hésite pas à utiliser tes mains. Tu peux montrer la gauche ou la droite pour vérifier. J'aime bien l'impératif, c'est efficace. Allez, tournez, prenez, traversez. Oui, c'est efficace pour les instructions. Mais attention, ne l'utilise pas pour demander quelque chose au restaurant. Ne dis pas « Donnez-moi de l'eau ». C'est impoli. Ah oui, au restaurant je dis « je voudrais ». Mais dans la rue, pour guider, je dis « tournez ». Voilà, tu as saisi la nuance. Faisons un dernier petit quiz pour nos auditeurs. Je donne une instruction en anglais, tu la donnes en français avec l'impératif. C'est parti, je suis prêt. Instruction 1, go straight. Allez tout droit. Instruction 2, turn right. Tournez à droite. Instruction 3, cross the street. Traversez la rue. Instruction 4, take the first street on the left. Ouh, plus compliqué. Prenez la première rue à gauche. Parfait. Et la dernière pour le fun, turn around. Faites demi-tour. Excellent travail, Alex. Tu ne seras plus jamais perdu en France. Ou si tu es perdu, tu sauras comment retrouver ton chemin. Merci Jordan. Maintenant je peux aller prendre mon train imaginaire. Je vais courir tout droit. Attends, avant de partir, la mission pour nos auditeurs. Ah oui, votre mission. Regardez une carte de votre quartier. Écrivez comment aller de chez vous à la boulangerie ou au supermarché. Utilisez 3 instructions en français. Par exemple, sortez de la maison, tournez à gauche, allez tout droit. C'est un super exercice. On veut lire vos itinéraires dans les commentaires. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Ne vous perdez pas. Au revoir tout le monde et bon voyage. À bientôt.